Avec nous, bonsoir Raquel Garrido, bienvenue, porte-parole de la France Insoumise. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est votre candidat itinérant? Mais c'est notre candidat total sur tout le pays. Et je pense ce soir, depuis en fait le 23 avril, on pense tous aux endroits où la France Insoumise a eu des très bons résultats et qui n'arrivent pas à trouver une représentativité. Ils l'ont pas trouvé par la présidentielle. Et donc maintenant, il y a un enjeu à ce qu'ils le retrouvent à l'Assemblée nationale. Je pense que les gens de Marseille, ceux qui à 40% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, méritent d'être représentés par un insoumis à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une évidence. Et là, ils ont touché le gros lot. Ils vont être représentés par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et ils en sont très, très contents, laissez-moi vous le dire. Ouais, j'entends ce que vous dites sur le fond, qui se tient d'ailleurs. Par ailleurs, on pourrait aussi dire à l'inverse, c'est quand même de l'énorme parachutage. Non, je crois pas que le terme parachutage s'applique parce que c'est absurde de considérer que les personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon doivent être représentées par tout le monde sauf Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ça n'a pas de sens. Il est évidemment légitime à représenter ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. C'est une évidence. Donc on peut pas parler de parachutage. Bruno Jeudi. Comme il peut pas faire comme le général Boulanger, se présenter partout, il a fait des bons scores, Jean-Luc Mélenchon, il se présente dans une de ses 5 meilleures circonscriptions de France. Il y en a 4 en Ile-de-France et la 5e, c'est Marseille. C'est cette circonscription, celle qui aujourd'hui est détenue par Patrick Minucci, et il est allé là. Alors pourquoi pas? Après tout, c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Les idées de parachutage pour quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle, ça marche. Maintenant, moi je relève une chose, c'est qu'en 2012, Jean-Luc Mélenchon faisait le combat contre le Front National. Il était allé à Hénin-Beaumont défier Marine Le Pen dans une circonscription qui était sérieusement menacée par Marine Le Pen. Cette fois-ci, il va dans une circonscription où le Front National fait un score plutôt bas, à l'échelle de PACA, où le Front National peut faire des scores proches des 40%. Et là, c'est plutôt un score assez bas. Et là, on voit qu'en fait, il va faire plutôt la guerre aux socialistes. C'est un peu étonnant de la part de candidats. Alors, même s'il n'emploie plus le mot gauche, c'est quand même quelqu'un qui est, on va dire, dans le périmètre politique de la gauche. C'est ça qui est quand même étonnant. Injuste, Bruno Jeudi, d'abord, pourquoi? Parce que si le FN est bas dans ce quartier qui est un quartier populaire, parce que les gens entendent centre-ville de Marseille, peut-être qu'ils se figurent que c'est comme le centre-ville de Lyon ou des autres grandes villes. Non, il y a une géographie particulière. Voilà, Marseille est une ville où les quartiers populaires sont au cœur du centre-ville. Donc c'est un quartier très populaire. Le fait d'avoir obtenu un bon résultat pour la France Insoumise et un mauvais résultat pour le FN, c'est d'abord le résultat d'un travail de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc on peut pas ensuite le critiquer parce qu'il a réussi à combattre le FN déjà au premier tour là-bas. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est que Patrick Minucci feint de se sentir victime d'une sorte d'attaque. Mais pardon, de toute façon, il y aurait eu une candidature France Insoumise dans cette circonscription. Patrick Minucci, bon, il feint peut-être, mais il feint à la limite mal, parce que lui estime que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un parlementaire parfait, loin de là, puisque Minucci dit on ne le voit jamais au Parlement européen, alors que moi j'ai été élu meilleur parlementaire de France. Voilà ce qu'il dit. Mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qu'il faut le dire, c'est à ses électeurs. Patrick Minucci. Il le dit à ses électeurs, bon, Minucci voilà. Donc au final, ce sont les électeurs qui vont trancher. Patrick Minucci, il a soutenu à la présidentielle un parti qui a fait 6% aux élections. Dans sa circonscription, il y en a 40% qui ont voté France Insoumise. Il y a rien d'illégitime à ce que cette circonscription soit représentée à l'Assemblée nationale par un insoumis, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou un autre, parce que de toute façon il y aurait eu un insoumis dans cette circonscription, et de toute façon cet insoumis était en mesure de battre le candidat du PS, qui est Patrick Minucci. Je veux dire, aucun notable socialiste aujourd'hui n'est assuré à 100% d'être réélu, pour la raison qu'il y a trop de socialistes à l'Assemblée nationale, par rapport, je veux dire, à ce qu'ils représentent dans la société. Il y en a trop, donc il y en aura moins le 18 juin, c'est normal. J'entends vos arguments. Vous craignez pas quand même que Jean-Luc Mélenchon paie à l'occasion des législatives son comportement de l'entre-deux tours? Il ne parle plus de la gauche. Ça, c'est un élément factuel. Il parle des insoumis, comme vous dites, puis il parle plus de la gauche. Mais surtout, au second tour, il n'a pas vraiment tranché entre abstention, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Les résultats sur Marseille et dans le pays, de toute façon, montrent que nous étions plutôt raccords avec notre électorat. Notre électorat, pour certains, ont voté Emmanuel Macron par défaut, pour certains se sont abstenus, et pour certains ont voté blanc et nul. Et la physionomie du deuxième tour montre que nous étions, nous, plutôt raccord avec cela. De toute façon, au final, ces personnes qui ont voté Mélenchon, elles ont la possibilité de le refaire et d'avoir une sorte de revanche par rapport à la présidentielle où on avait le choix entre le fascisme et l'autre. Raquel Garrido, vous dites quoi aux électeurs du Nord ?
qui avait choisi Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans et qui aurait peut-être aimé le voir revenir pour défendre à nouveau ses chances dans cette terre qui est plutôt une terre du Front National pour le coup. Ouais, moi j'ai tiré comme Jean-Luc Mélenchon et comme tous les autres un bilan très amer de cette période, de cette campagne de 2012 à Hénin-Beaumont, parce que tous les appareils politiques se sont ligués en fait contre Jean-Luc Mélenchon. Martine Aubry est venue dans la circonscription faire campagne contre lui, et les mêmes qui par exemple là il y a 15 jours disaient c'est très grave, il faut être unis face au Front National, quand il s'agissait vraiment d'aller au charbon contre Marine Le Pen, n'ont fait que de mettre des bâtons dans les roues à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on en a tiré des conséquences, il y a un bilan, tout ça, les choses. Voilà, donc on a considéré que la lutte que menait Jean-Luc Mélenchon contre le FN, elle était plus efficace. Avec la campagne insoumise qu'on a menée, on l'a prouvé. Regardez, on est numéro 1 chez les chômeurs. Ça, c'est historique. Raquel Garrido, ce que je veux dire, c'est que l'argument que vous allez entendre sans cesse dans cette campagne, c'est Mélenchon, il va là où il est sûr de gagner, quoi. Non. Il a perdu il y a 5 ans à Hénin-Beaumont, il veut pas retourner parce qu'il a peur de perdre à nouveau. Attendez, Jean-Luc Mélenchon est député européen aujourd'hui, donc il n'a pas de problème de perdre ou de gagner. C'est pas le sujet, c'est pas son statut personnel qui est en jeu. Il y a 2 enjeux. Un, le peuple insoumis, est-ce qu'il est représenté à l'Assemblée nationale, oui ou non? Ou est-ce que ça va être le grand retour des vieux caciques et des notables locaux qui vont s'appuyer sur d'autres arguments qui sont pas politiques pour essayer de venir se remettre là où ils doivent dégager. Ça, c'est la première enjeu, et c'est pour ça que les gens doivent aller voter pour des insoumis au deuxième tour. Et ensuite, il y a la question à l'Assemblée elle-même, l'intensité et la qualité du débat lui-même. Et franchement, ça a de la gueule d'avoir Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, oui ou non? Vous en rêvez tous de ces grandes joutes à la Jaurès, Clémenceau, etc. Tout le monde est content que Jean-Luc Mélenchon rentre à l'Assemblée nationale. On va poursuivre notre conversation dans un instant. On va parler de l'avenir de la gauche. Il se passe quand même 2-3 petites choses entre Benoît Hamon et Anne Hidalgo notamment aujourd'hui. À tout de suite. Suite de Grand Angle, bientôt 22h15 sur BFM TV. Nous sommes toujours avec Bruno Jeudi, avec Raquel Garrido de la France Insoumise. Le passage de relais entre Emmanuel Macron et François Hollande, ce sera dimanche matin. Édition spéciale d'ailleurs sur BFM TV à partir de 9h. Les 2 hommes se sont retrouvés aujourd'hui à nouveau, commémoration de l'abolition de l'esclavage. Regardez, ils se sont parlé, on devine qu'ils parlent de leur emploi du temps un peu à tous les deux et de la préparation d'Emmanuel Macron. Scénario habituel. Bon, et Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. Ça va? Oui, j'organise. Aussi. Oui, j'organise, toi aussi d'ailleurs, lui dit-il, pensant à l'après. Alors on a appris aujourd'hui, grâce aux infos de service politique de BFM TV, que l'après immédiat pour François Hollande, c'est Solferino, Bruno. Exactement. Dimanche à 11h, une fois que la passation est faite, il file à Solfé. Comme François Mitterrand en 1995, il va aller siège faire du PS. Un pot d'adieu au siège du PS. Je suis pas sûr qu'il y aura toutes les roses qui seront là pour l'accueillir, mais en tous les cas, il ira participer à ce pot d'adieu sitôt sa sortie de l'Élysée. Après que Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, l'aura accompagné à sa voiture. Alors, la gauche est dans un sale état, Raquel Garrido. Benoît Hamon annonce la création d'un mouvement pour le 1er juillet. Anne Hidalgo avec Christiane Taubira, mais il y a également Yann Arthus-Bertrand, Patrick Doutreline, premier signataire d'un appel à créer un autre mouvement. Le PS est en reconstruction. Manuel Valls souhaite retrouver la République en marche. Quelle est la position de la France Insoumise face à ça ? Nous, c'est d'avancer avec ce qu'on a déjà construit. On a construit un mouvement citoyen, voilà, qui a demandé une nouvelle mœurs en politique, plus d'éthique, plus de contrôle citoyen, une 6e République, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc, voilà, la sortie du nucléaire, bref, tout notre Mais justement, programme. il y avait des éléments de convergence avec Benoît Hamon, puisque les 2 candidats se sont parlé, n'ont pas trouvé d'accord pour la présidentielle, mais est-ce que ce dialogue doit reprendre selon vous désormais ? Pour les législatives, vous voulez dire? Je sais pas, peut-être tout de suite et pour l'avenir. Alors, mais je vais vous dire, ils ont fait des démarches. On a reçu des coups de fil de ELV, par exemple. D'ailleurs, Manuel Bompard, notre directeur de campagne, il a vu David Cormand de ELV. Et franchement, on a pris sur nous, parce qu'on aurait pu leur dire, je peux pas te voir, ce jour-là, je dois déjeuner avec Poutine et Bachar al-Assad, hein. Et pourtant, on est allé les voir, on a écouté ce qu'ils avaient à dire. Allusion aux attaques que vous avez Mais oui, parce que quand même, ils sont gonflés, quoi, quand même. C'est-à-dire que ils ont quand même passé les 10 derniers jours de la campagne à nous taper dessus, nous, exclusivement, avec des arguments vraiment dans le dessous de la ceinture et pas loyaux du tout. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen est au 2e tour et pas nous. Bon, passons. Alors maintenant, ils viennent et ils disent, on vous propose une alliance parce que vous comprenez, on voudrait maintenant que vous nous souteniez dans nos circonscriptions. Bon, pardonnez-moi, mais il y a une logique politique. Les Français ont évacué un vieux monde politique le 23 avril.
il y a toute une série de partis, gros et petits, qui ont été évacués de la scène politique. Alors, ceux-là, ils se recomposent, ils s'organisent pour essayer de survivre. Vous avez vu les éléments mis en avant par les deux mouvements qui vont être créés. Il y a l'écologie, il y a la transition énergétique. Ces éléments que vous avez pointés du doigt aussi dans votre campagne. Je dis pas que ça vient de vous, que ça vient d'eux, mais il y a une forme de consensus. Mais tant mieux. Ça veut dire que le travail qu'on a fait avec la France Insoumise pèse dans la société, crée des majorités culturelles nouvelles. Aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui pensent que l'écologie, c'est tout aussi important que la question sociale. Tant mieux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est urgent de passer à la 16e République et qui, par exemple, ne supportent pas cette idée selon laquelle Emmanuel Macron veut gouverner avec des ordonnances, avec un groupe donc Godillot à l'Assemblée nationale. Tant mieux. Mais franchement, Raquel Garrido, vous ne trouvez pas que vous repoussez un peu vite ces mouvements, celui de Benoît Hamon, peut-être celui d'Anne Hidalgo et Christiane Taubira, pas du tout, on leur dit venez tout de suite. Qui au fond réfléchissent aussi au fait qu'il n'ait pas accédé au second tour de la présidentielle, qui essaient de réfléchir peut-être à une nouvelle matrice de la gauche. Et on a l'impression que la France Insoumise, c'est d'abord la personnalité de Jean-Luc Mélenchon avant tout et moins les idées peut-être. C'est pas ça, c'est l'inverse. Nous, on leur dit venez maintenant. On leur a dit à Benoît Hamon. Donc là, vous leur redites, venez, rejoignez-nous. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des candidats socialistes face aux législatives. Ils font leurs petits calculs, leurs petits trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et à un moment donné, quand votre interlocuteur est lui-même candidat et qu'il ne réfléchit Anne Hidalgo, Christiane Taubira, elles ne sont pas candidates aux législatives. Bon, mais candidat à quoi alors? Parce que je vais vous dire, il y a aussi un autre phénomène actuellement. Il y a un autre phénomène, c'est que Emmanuel Macron, lui, il est dans une logique de grosse coalition à l'allemande, d'accord? Donc, en gros, il a fait En Marche, c'est le truc neuf, mais derrière, tous les anciens partis qui ont été évacués, vous voulez bien venir, vous pouvez venir à côté de moi dans la majorité présidentielle, grosse coalition. Sauf que, pour venir dans cette grosse coalition, pour être coopté dans la grosse coalition, il faut exister, il faut peser. Alors, le Parti socialiste, il a son petit syndicat d'élus, de candidats, mais en même temps, c'est le bordel là-dedans, donc chacun, il va de son petit groupe. Vous voyez, chacun veut être acheté avec son petit groupe, que ce soit à droite, au centre, etc. Ça, c'est une atomisation des vieux partis qui est directement l'effet d'Emmanuel Macron. Et face à cette hécatombe, la France Insoumise, elle émerge comme une solution positive qui a l'ambition de gouverner avec un programme, celui de l'avenir en commun. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Bruno Jeudi.